la fin d'un régionalisme qui est devenu anachronique, car après tout, on a créé des subdivisions économiques sur le continent africain, trop d'ailleurs, hein, 8 communautés économiques régionales, alors qu'il y a 5 régions, avec des redondances, des organisations qui ne regroupent pas les pays qui sont impliqués dans des mêmes facteurs d'instabilité. Je prends 2 exemples, le Sahel, où ni la Mauritanie ni le Tchad n'appartiennent à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, où on pourrait prendre, par exemple, la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui regroupe quasiment tous les pays frontaliers à l'est de la RDC, mais sans la RDC. Donc nous ne pouvons pas rendre opérationnelle l'utilisation de cette organisation, même s'il y a une médiation. Alors Emmanuel, vous avez participé il y a quelques jours à un beau colloque au Palais du Luxembourg à Paris, qui est le siège du Sénat français. Et il y avait un beau titre à ce colloque, « L'Afrique des indépendances aux souverainetés ». Mais bon, au-delà du titre qui fait très Sciences Po, on est d'accord, quel enseignement faut en tirer? Quel a été votre message? Et plus largement, quel enseignement on peut tirer de ce moment? Alors, le titre peut paraître un peu universitaire ou un peu savant, mais il répond à une dynamique qui s'est ancrée dans la rédaction d'un ouvrage paru en avril 2024, précisément qui portait sur l'Afrique de l'indépendance ou des indépendances à la souveraineté. On pourrait d'ailleurs l'inverser, hein, souveraineté et indépendance, en le mettant en pluriel, en le conjuguant en pluriel, avec l'idée sur laquelle les dynamiques en cours sur le continent africain, la remise en cause des frontières issues de la colonisation étant une des motivations de cette quête d'un nouveau souverainisme, la fin d'un régionalisme qui est devenu anachronique, car après tout, on a créé des subdivisions économiques sur le continent africain, trop d'ailleurs, hein, 8 communautés économiques régionales, alors qu'il y a 5 régions, avec des redondances, des organisations qui ne regroupent pas les pays qui sont impliqués dans des mêmes facteurs d'instabilité. Je prends 2 exemples, le Sahel, où ni la Mauritanie ni le Tchad n'appartiennent à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, où on pourrait prendre, par exemple, la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui regroupe quasiment tous les pays frontaliers à l'est de la RDC, mais sans la RDC. Donc nous ne pouvons pas rendre opérationnelle l'utilisation de cette organisation, même s'il y a une médiation, la médiation de Nairobi sous l'égide de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Donc l'idée sur laquelle l'architecture de sécurité, le dimensionnement économique du continent africain, l'idée d'un panafricanisme qui finalement est un panafricanisme déviant, qui sort du panafricanisme originel, celui de Frantz Fanon, avec l'idée de l'émancipation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec l'idée que la colonisation devait être un élément d'étape, ou pardon, la décolonisation répondait à une évolution qui n'était pas totalement consubstantielle d'une rupture avec les anciennes puissances coloniales, avec l'idée que ce nouvel élan vers la souveraineté n'est pas un élément de recroquevillement vers l'Afrique, mais au contraire, une volonté pour le continent africain de peser sur les débats internationaux, de trouver une place, de trouver une voie et une place. Et que l'Afrique ne soit pas, et c'était l'objet des interrogations que nous avons eues au Sénat, à l'occasion de ce colloque, qui était un colloque organisé par l'École des hautes études internationales et politiques, où j'ai l'honneur d'enseigner les questions de géopolitique, le CEDS, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques, l'école doctorale, si vous voulez, de HEIP, une revue que l'on connaît bien ici à Global Africa Télé Sud, la revue politique et parlementaire, sous la direction de Arnaud Benedetti, avec l'idée donc de rassembler quasiment tous les auteurs, enfin une bonne partie des auteurs de cet ouvrage que nous avons consacré à ce sujet il y a un an, avec d'anciens premiers ministres, Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali, Pascal Afim-Guessant, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Albert Pahimi Padeke, ancien premier ministre du Tchad, et Martin Ziguélé, ancien premier ministre de République centrafricaine,
Donc des opérateurs des changements politiques en cours, et puis surtout des observateurs de ces tendances lourdes, de ces dynamiques, qui fait que le continent africain désormais doit faire valoir, peut-être avec un peu plus de cohérence et un peu plus de synergie, l'ensemble des arguments qui fait qu'elle est un continent, que les 54 pays, chacun dans leur diversité, constituent un pan important des relations internationales, jusqu'à présent marginalisées.